Solidarité mondiale et responsabilité partagée. Tel est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'événement est placé sous les auspices de la première dame du Tchad, Inda Déby Itno. Le secrétaire exécutif national du CNLS, Adawaï Chaté, se réjouit de l'engagement de la solidarité du gouvernement à travers la première dame, Inda Déby Itno. Le représentant de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Dr Ouattara Yaflou, a quant à lui réitéré le soutien de son institution au gouvernement dans ses efforts de lutte contre les pandémies. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies a affirmé que pour mettre fin au VIH-Sida et au Covid-19, il est essentiel d'éliminer la stigmatisation. Il est vrai que d'énormes succès et progrès ont été accomplis, mais les défis demeurent encore pour la fin de l'épidémie d'ici 2030. Ensemble, je souhaite que nos efforts soient orientés sur les priorités, notamment l'accès aux soins et aux traitements de qualité pour toutes les populations. Pour le ministre de la Santé publique, la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2020, est célébrée dans un contexte de crise sanitaire mondiale de Covid-19. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida vient donc à point nommé pour nous offrir l'opportunité d'évaluer rétrospectivement ce qui a été accompli, d'intégrer les nouveaux facteurs de freinage de la lutte et de repartir à l'assaut avec une énergie renouvelée et des outils et approches révisités. En 2018, le nombre de décès liés au sida a baissé de 3500 à 3100. Soit une baisse de 12%. Le nombre de nouvelles infections au sida a également baissé de 7400 à 7200 en 2019. Je salue cette mobilisation qui donne un relief tout particulier à cet événement. Permettez-moi d'exprimer toute mon adhésion au thème de cette journée mondiale de lutte contre le sida, au-delà de sa valeur rhétorique et symbolique. Ce thème s'inscrit dans l'air du temps et met en exergue une préoccupation à la fois urgente et impérieuse. Préoccupation urgente parce que cette journée se tient dans un contexte fort, critique, marqué par la pandémie de Covid-19 qui continue à s'aimer le deuil et la tragédie. Préoccupation impérieuse car toute la communauté des nations est astreinte à un devoir de mutualisation des efforts et de coordination des actions en vue de mieux faire face aux défis. Oui, le défi est de taille. Le sida, qui représente en soi un mal planétaire, est aujourd'hui renforcé dans sa dimension périlleuse par la Covid-19. La Covid-19 a désarticulé les économies du monde et affecté sérieusement le tissu social, surtout dans les pays en développement. Dans ce contexte de vulnérabilité accrue, les conditions de vie de millions de personnes et surtout celles des personnes vivant avec le VIH-Sida se détériorent fortement. Il est donc nécessaire d'organiser la riposte non seulement pour contenir la pandémie, ou plutôt la double pandémie, mais gérer leurs conséquences multidimensionnelles, tant au niveau des individus que des États. Et je voudrais à cet égard saluer l'initiative de l'ONU-SIDA qui convie la communauté internationale à plus de solidarité et de responsabilité partagée. C'est une dynamique de lutte holistique et durable qui doit être construite aujourd'hui plus qu'hier. Il est impérieux que le monde entier soit plus uni et davantage soudé pour agir de manière coordonnée. S'il y a un seul mot d'ordre qui doit régir l'action mondiale contre le sida, c'est bel et bien la solidarité et la responsabilité partagée.